fait grâce, qui nous a donné encore la journée d'aujourd'hui, afin que nous puissions célébrer son nom. Vous savez, tout ce qui peut se faire à l'église est important. Mais la partie la plus importante, la partie essentielle, c'est l'écoute de la parole. Vous pouvez chanter, vous pouvez donner des offrandes. Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, ça veut dire que vous n'avez rien fait. Car ce n'est pas les cantiques qui accordent la vie éternelle, mais c'est plutôt la parole. La Bible dit que tu es sanctifié par la parole ainsi que par la prière. Alors d'où l'importance d'écouter la parole pour que nous sachions réellement ce que c'est la pensée de Dieu. Je me suis toujours demandé à chaque moment, certaines personnes ont eu l'habitude de dire que chanter c'est prier de voix. Et nous avons vu des gens qui commencent à développer aussi cette pensée-là que quand vous chantez, c'est que vous priez de voix. Alors jusque-là, nous cherchons aussi qu'on nous donne ces versets pour que ça puisse nous éduquer, mais jusque-là, malheureusement, personne n'a su nous convaincre en nous donnant ces versets. J'aimerais que nous puissions maintenant nous mettre debout pour la lecture de la parole. Mais avant ce fait, nous allons prier pour laisser notre culte de ce matin entre les mains du Seigneur. Je vous prie de bien vouloir vous lever et nous allons lire la parole de Dieu. En attendant, nous prions. Seigneur Jésus, merci pour ce moment agréable que tu nous accordes, Père. Laisse que toi, le Dieu qui rassemble les trois parties de l'homme, la chair, l'esprit et l'âme, Seigneur, que la gloire te revienne, Seigneur, et que tu disposes, Seigneur, notre personnalité, Seigneur, au Dieu, à vouloir et à aimer cette parole que tu veux nous enseigner ce matin, Seigneur. Et nous croyons que, Seigneur, au travers d'elle, nous allons découvrir tes pensées. Ainsi, nous aurons toutes nos réponses, Seigneur, par rapport à toutes ces tribulations et ces difficultés par lesquelles nous passons. Seigneur, cela ne nous fait pas peur, car nous savons que tu es avec nous. Bénis ces moments d'enseignement et que les anges du ciel, Seigneur, puissent accorder la vie à cette parole par le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre notre première lecture dans les livres de Jean, suivant ce que dit la parole de Dieu au nom de Jésus. Nous lisons dans Jean chapitre 6, versets 48 à 54. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie à vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Oui, merci beaucoup pour la lecture de la parole. Vous pouvez vous mettre. Voilà notre petit enseignement aujourd'hui. Souvent, quand je prêche, je n'ai vraiment pas du tout l'habitude de donner en fait de thèmes ou de sujets à mes prédications. Parce que je crois que le Saint-Esprit peut parler à chacun selon le besoin, selon sa disponibilité. Mais au moins exceptionnellement, deux fois, j'essaie quand même de donner des sujets, mais je crois que je veux dire, le sujet de ce matin, c'était un amour inconditionnel ou un amour sans culpabilité. Voilà, là nous venons de suivre la lecture. On nous fait une scène de Jésus avec ses disciples et en présence des scribes et des pharisiens. Comme nous savons pour tout bon lecteur de la Bible, qu'à chaque moment que Jésus sortait pour prêcher la parole, il y avait toujours des éléments, il y avait toujours des personnes qui tentaient toujours à vouloir les contredire. Et parmi tous ces gens-là, il y avait cette classe qu'on appelle les pharisiens ainsi que les scribes. Pourquoi ils le faisaient? Parce qu'ils se considéraient, non pas seulement ils se considéraient, mais ils étaient, eux, les détenteurs de la loi de Moïse. Ce sont eux qui gardaient cette parole-là. Ils se faisaient passer pour les meilleurs fidèles de Dieu, les meilleurs croyants. Et à chaque moment, ils suivaient Jésus pour vérifier les erreurs ou si ce qu'il disait se conformait aux écrits de Moïse. Parce que nous savons qu'à l'époque,
il n'y avait que pour les Juifs et pour les scribes et les pharisiens, c'était Moïse ou rien. C'était lui qui était la référence de tout le monde, de tous les croyants, de tous les serviteurs de Dieu, de tous les souverains sacrificateurs. Alors, quand vous venez, soit vous êtes un serviteur de Dieu ou vous proclamez un prédicateur, et il venait aussi avec les livres ou les Torah ou les rouleaux pour vérifier un peu ce que vous disiez ou ce que vous faites, si ça correspondait à ce que Moïse avait dit. Et Jésus était buté dans cette difficulté au quotidien. Tout le jour, il y avait toujours des gens qui tentaient de contredire ses prédications, qui tentaient de contredire sa parole. C'est comme aujourd'hui, aussi nous vivons ces choses. Si vous croyez dans le message, ou si vous êtes catholique, ou si vous êtes protestant, et à chaque moment que vous vous levez pour dire une chose, nous avons tous une mesure évaluatrice, c'est-à-dire nous avons un référent, soit un prophète, soit un enseignant, soit quelqu'un qui a fait ses preuves, en qui nous voulons tous se retrouver. Et nous voulons que tout ce que nous devons dire, tout ce que nous allons dire puisse se conformer à ce que le maître veut dire, ou ce que le maître dit. Oui, c'est bien beau une chose, mais vous devrez savoir qu'aussi dans la parole de Dieu, il y a beaucoup plus de réalités que de fois la chair ne peut pas maîtriser. Et ici, Jésus avait des difficultés à s'exposer devant les scribes. Mais néanmoins, il le faisait quand même, puisque la Bible dit. Il connaissait à tout moment leurs pensées. Il voulait toujours chercher les échecs ou les erreurs. Et Jésus, étant Dieu, étant la parole, il répondait non seulement à leurs questions, mais il répondait selon les pensées de leur cœur. Et voilà pourquoi ils avaient eu les difficultés à tout moment à trouver des erreurs et à trouver des fautes en lui. Et Jésus, une fois, il marchait, il s'est retrouvé en face de ces gens-là. Il leur a dit qu'il était le Fils de l'homme. Alors, en Israël, dire que tu es le Fils de l'homme, ça veut dire carrément tu es Dieu, ou tu descends directement des dieux. Vu qu'il connaissait bien son père physique qui était Joseph, le père adoptif, et Marie qui est sa maman biologique, alors ces gens-là étaient troublés d'entendre un humain dire qu'il était le Fils de Dieu et que Dieu l'avait envoyé sur la terre afin d'accomplir une mission. Et aujourd'hui, c'est aussi le sujet de confusion pour tout le monde. Vous pouvez avoir un frère ou une sœur qui a cru à la parole et cette parole l'a aidé à être transformée. Et derrière cette parole, il reçoit une puissance. Il est beaucoup plus difficile de fois pour les membres de famille, pour les amis de croire que cet homme ici est transformé, il est devenu une nouvelle créature. Mais car cela nous tienne, mais nous voyons que Dieu, si réellement la conversion de cet individu est sincère et vraie, le Seigneur vient toujours pour témoigner de son existence dans la vie de cet être humain. Et vous verrez que les choses qu'il faisait auparavant, il commence à modifier par ses habitudes, par son langage, par son comportement. L'homme qui était cruel, l'homme qui était arrogant, commence à devenir doux. La femme qui était impudique, qui était méchante, commence à devenir calme et à chercher beaucoup plus ce qui est sérieux. J'aime ce Dieu parce qu'il change réellement. Parce que nous sommes tous des témoignages par rapport à cette parole que nous devenons prédicateurs aujourd'hui. Cette parole qui nous a ramassés hier dans la rue, en train de vautrer dans le péché, de faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, cette parole est en train de nous redresser. Nous ne pouvons pas dire que nous avons atteint le parfait. Personne ne peut atteindre le parfait aussi longtemps que Dieu ne t'habite pas. Aussi longtemps que tu ne reçois pas l'esprit parfait, c'est difficile de dire que tu as atteint le parfait. Le parfait vient lorsque le parfait habite en toi. Et aussi longtemps que nous vivons, nous devons travailler au jour le jour pour que cette grâce et cette faveur de Dieu puisse nous aider à aller de l'avant. Voilà pourquoi Jésus, devant les pharisiens et les disciples, il leur a dit qu'il était le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un veut aller au ciel, il doit manger de ce pain et boire de son sang. La Bible dit, là-dessus, les pharisiens et les juifs qui connaissaient la parole de Dieu, qui savaient que personne n'avait le droit de manger ni de boire du sang, ils savaient ce que disait la loi de Moïse. Ils se sont vus dans la confusion. Ils disent, mais quoi, cet homme, qu'est-ce qu'il veut encore nous enseigner? Notre père Moïse ne nous a pas enseigné cela. Notre père Moïse ne nous a pas dit ça. Moïse, au contraire, avait dit que nous devons jeter le sang et être sacrifiés pour autre chose. Mais lui, il nous demande de boire le sang humain. Qu'est-ce qui se passe? Alors, si nous voyons que cet homme, il ne vient pas de Dieu et il n'a pas la vie de Dieu en lui. Alors, la majorité de tous ces gens-là l'ont quitté, ils sont partis. Mais il s'est produit encore un autre fait autour de ses disciples. Jésus est resté silencieux. Pendant un moment, il regardait, et puis à un certain moment, il a regardé, il y avait tous ses disciples. Il leur posa la question, il dit, mais pourquoi vous n'êtes pas partis?
pourquoi vous ne partez pas comme les autres? J'aime bien l'attitude de Pierre. Pierre dit, Seigneur, à qui irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Oh, quel meilleur serment que Pierre a fait. Moi, je crois que c'est le plus beau de tous les serments que j'ai lus de Pierre. À qui irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. J'ai compris que Pierre, s'il était aux côtés de Jésus, s'il était à sa présence, ce n'est pas à cause de sa personnalité, ce n'est pas à cause de pain qu'il mangeait, ce n'est pas à cause du miracle qu'il faisait. Mais Pierre était attaché à Dieu parce que Seigneur avait des paroles. Il disait des choses que personne autre ne disait auparavant, qu'ils n'ont jamais entendu quelqu'un le dire. Ça, c'est merveilleux. Moi, je crois que si quelqu'un s'approche de Dieu, d'un cœur pur, d'un cœur sincère, vous découvrirez que la vie avec Dieu, c'est beaucoup plus meilleur, c'est beaucoup plus plaisant, c'est beaucoup plus à l'aise que n'importe quelle forme de vie que nous pouvons mener. Le matin, j'ai parlé avec quelqu'un, je crois que c'était hier. Il me dit, mais qu'est-ce que nous faisons avec Dieu? À tout moment, il y a des difficultés de combat. Je lui dis, mais voilà, si vous menez une vie spirituelle sans combat, sans difficulté, sachez que le diable vous a déjà gagné. Sachez que le diable vous a déjà vaincu. Parce que Dieu lui-même, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dieu même lui dit, parmi, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Ça veut dire, il t'envoie au milieu des ennemis et des adversaires. Ton problème est que tu acceptes seulement cette parole et que tu comprennes quel message Dieu veut transmettre quand il te dit « Je t'envoie comme brebis au milieu de loups ». Ça veut dire, le Seigneur sera là avec toi au milieu de tous ces loups pour les confondre. Qu'est-ce que le Seigneur cherche? En nous exposant devant les épreuves, devant les difficultés, devant le combat. Le Seigneur cherche une seule chose. D'abord, à affermir ta foi pour que le meilleur qui est en toi puisse sortir. Le meilleur qui est en toi ou le meilleur qui est en Dieu ne peut jamais être découvert, ne peut jamais se manifester lorsque vous traversez une situation de calme, une situation paisible, une situation de joie. Ça ne sortira jamais. Voilà pourquoi Dieu a laissé cet homme-là, Adam, de pécher. Pourquoi? Parce que Dieu en lui, c'est sachant qu'il avait plusieurs vertus. Le vertu d'un Jéhovah Rapha, le vertu d'un Jéhovah Jireh. Alors si le mal n'était pas arrivé dans le jardin d'Éden, ça allait être difficile pour que le Seigneur puisse manifester tous ses attributs de Jéhovah Jireh ou de Jéhovah Rapha. Et puis tout ce que vous savez, il faudrait qu'il y ait un besoin, il faudrait qu'il y ait une difficulté, il faudrait qu'il y ait des épreuves, il faudrait qu'il y ait des tentations. Comme le prophète Branham dit, Dieu ne peut jamais amener un homme de Dieu à devenir serviteur de Dieu sans toutefois l'emmener dans le désert. Quand Dieu t'appelle, la première chose qu'il fait, il doit d'abord t'amener dans le désert. Pourquoi dans le désert? Parce que c'est un lieu aride où il y a plein de difficultés naturelles. Alors, vu que le monde spirituel, la vie avec Dieu, c'est une vie de combat, c'est une vie des épreuves, le Seigneur doit commencer d'abord par te former. Il te forme comment? Au travers des difficultés naturelles, au travers des difficultés spirituelles, au travers le combat. Aussi longtemps que tu demeures, aussi longtemps que tu es déterminé dans ce que tu fais, tu passes des épreuves, tu passes tous ces examens, c'est Dieu lui seul qui est en train de te compter. Mais le plus merveilleux dans tout ça, il ne te laisse jamais seul pour que tu combattes. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. C'est-à-dire, Dieu qui t'amène devant les épreuves, qui t'amène devant les difficultés, Dieu trouve toujours un moyen pour que tu puisses t'en sortir. Il met des présences invisibles autour de toi, c'est-à-dire les anges de Dieu, que peut-être à la longue tu comprendras, que tu découvriras. Mais au début du temps, c'est difficile pour toi de découvrir parce que tu es dans une école maternelle, tu viens de commencer tes pas avec Dieu. Et sache que dans toute chose, quand tu es débutant ou débutante, sache qu'il y a des choses, des réalités qui nous échappent, des réalités que nous ne comprenons pas. Mais au fur et à mesure, tu t'adaptes, au fur et à mesure que tu prends du temps, au fur et à mesure que tu aimes la chose. Le problème ici, c'est le problème de l'amour. Quand tu aimes une chose, et tu découvriras beaucoup de meilleures ou de merveilles cachées dans le domaine par lequel tu es en train d'œuvrer. Oui, c'est ce que je veux dire. Il faudrait aimer. Voilà que Jésus, quand il a dit cette parole, quand il a parlé, tous ces gens-là étaient partis. Parce que les gens avaient trouvé ça aberrant, ils avaient trouvé ça compliqué. Comment est-ce qu'on doit boire son sang?
Comment est-ce qu'on doit manger sa chair? Qu'est-ce qu'il est? Nous sommes des cannibales? Est-ce qu'il est sorcier? C'est un magicien? Parce que déjà d'aucuns le traitaient déjà de magicien, les autres le traitaient de tout sauf d'un homme bon. Alors, ils ont jugé carrément de se retirer. Ah oui, ça je reconnais. La nature de l'homme, c'est la lâcheté. Lorsque l'homme voit une difficulté devant lui, l'homme n'aime jamais forcer. Voilà un peu ce qu'il y a des différences entre le blanc et le noir. Le blanc, c'est-à-dire face à une difficulté, le blanc, il cherche, il se pose de bonnes questions. Et à partir de ces questions-là, les solutions viendront. Mais chez nous, le noir, lorsqu'il y a une difficulté, soit pour justifier simple, on dit seulement, c'est la sorcellerie, c'est l'envoûtement. Et voilà, nous lâchons, nous retournons. Mais nous voulons mener une vie meilleure, nous voulons avoir. Écoutez frère, pour qu'un arbre puisse produire de fruits, cet arbre-là doit résister contre tous les intempéries. Lorsque ça commence comme une graine, on pose sur la terre, on couvre. Cette graine-là sous la terre doit connaître une décomposition totale. Ça doit être détruit. Lorsque c'est détruit, après quelques jours après, vous viendrez, vous allez voir des boutures commencer à sortir. Le rejeton commence à pousser. Et au fur et à mesure, l'arbre grandit. Il doit faire preuve face aux intempéries. La pluie, le soleil, les pieds des gens, tout ça. Et lorsque cet arbre-là commence à donner de fruits, vous allez découvrir que cet arbre-ci a traversé avec espérance et détermination toutes les épreuves de la vie. Et voilà, certains disciples et certains pharisiens qui ont entendu Jésus dire la chose, ils ont pris la chose telle qu'il avait dite. Les autres disent non. Il est temps pour nous de nous retirer. Il est temps pour nous de fuir. Il est temps pour nous d'abandonner. Il est temps pour nous de tourner le dos parce que ce que cet homme nous dit n'est pas vraiment agréable à écouter. Il faudrait qu'on parte. Alors, ils sont partis. Et Jésus restant avec les autres disciples qui étaient là, frères. Ils ont compris que Jésus avait quelque chose de spécial, de beaucoup plus spécial qu'ils ne pouvaient trouver ailleurs. Combien même qu'ils ne voyaient pas encore ça. Mais chacun, quand Jésus prêchait, à chaque sortie de Jésus, chacun découvrait quelque chose qui l'étonnait. Alors, Jésus le voyait, dit, mais vous n'êtes pas partis comme les autres. Pierre dit, Seigneur, à qui irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Depuis un certain moment, je suis en train de parler de cette histoire de la prédestination ou de prédestiné. Un prédestiné ou une femme prédestinée écoute les choses de Dieu, écoute les choses, voit les choses, pas comme tout le monde peut voir. Parce que l'histoire de Dieu, c'est une histoire qui commence depuis avant la fondation du monde. Et ça commence dans les cœurs. Voilà frère, je veux seulement exhorter quelqu'un ce matin, que vous puissiez découvrir quelque chose que peut-être jusque-là vous ne faites jamais attention à ça. Quand vous cherchez Dieu, quand vous priez, sachez que l'histoire de l'homme avec Dieu, c'est une histoire qui est basée sur l'amour. S'il n'y a pas amour, sachez que vous n'irez pas loin avec Dieu. Sachez que vous ne découvrirez pas le merveille de Dieu. Sachez que le meilleur qui est caché en vous ne sortira jamais. D'abord, il faut premièrement commencer par aimer. Si vous aimez Dieu, puisque lui-même il a commencé dans Jean 3,16, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà pourquoi à chaque moment que nous pouvons pécher, à chaque moment que nous pouvons faire le mal, à chaque moment que nous pouvons dérouter, le Seigneur ne nous lâche pas parce que avant de nous appeler, il nous avait tant aimé. Si seulement Dieu nous avait aimé, ça allait être un peu facile. Mais puisqu'il vous a tant aimé, alors avant de commencer à vous rejeter, il faut que les temps là puissent disparaître. Cette tonne d'amour disparaisse et ensuite, lorsque l'amour se cartera, c'est en ce moment-là que le Dieu ne t'aimera plus. Je veux te dire ce matin, on t'a toujours dit que tu fais le péché, tu fais le mal, Dieu t'abandonne, Dieu te jette. Mais moi je veux te dire, même quand tu commets le mal, même quand tu fais le péché, ne va pas loin de Dieu parce que Dieu ne se retire pas de l'homme. C'est l'homme plutôt qui se retire de Dieu. Il est beaucoup plus important pour toi lorsque le mal te touche et que tu saches comment te comporter quand tu traverses une période sombre, quand tu traverses une période difficile. Jésus a vu cet attachement des disciples et des pharisiens autour de lui. Il a cherché une parole scandale pour éloigner les uns et retenir les autres. Parce que la Bible dit, Jésus savait dès le commencement qui croirait et qui ne croirait pas. Amen. Oui, je crois que quelqu'un me suit et il a dit Amen avec moi. Voilà, quand Jésus a bombardé cette parole, c'est là qui suivait Jésus pour manger. C'est là qui suivait par curiosité. C'est là qui suivait Jésus parce que c'était un mouvement de l'heure, un mouvement de temps. Un jeune homme sorti de nulle part,
crée les miracles, il fait des choses, il fait descendre le pain, il guérit les malades. Tout le monde qui avait une petite malade chez lui à la maison, tout le monde qui avait des petites infirmités, tout le monde qui avait des problèmes, suivait ses mouvements. Or, les autres ne suivaient pas pour s'attacher, mais les autres suivaient pour avoir la guérison, les autres suivaient pour avoir des réponses à leur vie. Mais ce n'était vraiment pas du tout l'amour réel et l'amour vrai. Voilà la chose qui détruit les églises aujourd'hui. Nous avons des fidèles et des chrétiens qui ne s'aiment pas, qui n'ont pas l'amour, mais qui ont des versets, qui ont la parole de Dieu, mais qui n'ont pas l'amour. Et aussi longtemps que vous n'avez pas l'amour, vous ne comprendrez rien de la parole de Dieu. Face aux difficultés, face aux épreuves. Parce que quand Dieu nous appelle tous, sachez que chacun de nous a toute une liste des épreuves qui l'attend. Quand Dieu nous appelle tous, chacun de nous a toute une liste des combats qui l'attendent. Chacun de nous a toute une liste des difficultés qu'il est censé manifester la volonté et l'attachement à Dieu pour qu'il puisse surmonter chaque chose. Oui, le problème que tu pêches aujourd'hui, cela ne veut pas dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Le problème, même si tu commets le mal demain ou après-demain, cela ne veut pas dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Non. Un enfant de Dieu, il peut faire les erreurs. Les erreurs arrivent. Mais aussi longtemps que ces erreurs-là arrivent et que si tu as le souci de modifier ou de changer chaque chose, sachez que le Seigneur t'aidera pour que tu puisses tout surmonter. N'est-il pas écrit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Voilà, Dieu appelle tout le monde qui est chargé. Je vais vous lire une chose parce que nous lisons beaucoup aussi le prophète William Marion Branham. Je vais vous lire une chose. Pourquoi ces gens-là avaient des difficultés de continuer à suivre Jésus? Quand Jésus a dit « Mangez ma chair, buvez mon sang », ils ont compris le sens littéral de la parole. Qu'on tue cet homme, qu'on mange sa chair, qu'on puisse boire son sang, qu'est-ce qu'il est? Ils ont manqué quelque chose parce qu'ils ne connaissaient même pas la nature de cette personne qui les avait appelés ou cet individu qu'ils suivaient. Connaître la nature de Jésus, c'est une chose. Connaître sa mission, c'en est une autre aussi. Et suivre Jésus, ça c'est aussi une chose, frère. Si vous ne retenez pas toutes ces trois choses, sachez que votre vie chrétienne, votre vie spirituelle s'arrêtera. Ou si ça ne s'arrête pas, ça sera une vie des excuses en excuses, des confessions en confessions, et à la fin, vous abandonnerez, vous direz que Dieu n'existe pas. Dieu, c'est une invention humaine. Et souvent, quand les gens disent ça, j'ai toujours compris dans le sens que ce sont des personnes qui sont incapables de mener une bonne vie de Dieu, d'accepter que Dieu puisse le conduire. Quand vous croyez, Dieu devient une réalité dans votre vie. Et je vais vous montrer. Pourquoi ces gens-là n'ont pas compris? Parce qu'ils n'ont pas compris que cette parole, combien même que c'est écrit avec le langage des hommes, mais cette parole était inspirée. Pour avoir la compréhension, pour avoir le sens vrai de cette parole, il faut se référer à celui qui l'a écrit. C'est-à-dire, comment se référer? Commencez par aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, comme il est écrit dans le livre d'Exode, dans les 10 commandements. Aimez Dieu plus que toute autre chose. Quand vous l'aimez de tout votre cœur, le Seigneur permettra que vous compreniez quelque chose. Je vais vous lire dans l'Ange de l'Alliance de 1954. Écoutez ce que le prophète dit. Vous savez, les Écritures est données par l'inspiration. On n'apprend pas cela à l'école. Cela doit venir de moyens de la révélation du Saint-Esprit. Peu importe combien l'intelligent et habile vous êtes, c'est le Saint-Esprit qui révèle la parole de Dieu. Regardez ces pharisiens à l'époque de Jésus, les Sadducéens et les docteurs, des hommes saints, irréprochables, des érudits qui devraient être nés dans une certaine lignée, celle de Lévite. Ils devaient être formés dans les Écritures dès leur jeunesse et en connaître chaque signification, et pourtant ils n'ont pas vu Jésus, ne l'ont pas reconnu, alors que toutes les Écritures en parlaient. Alors que toutes les Écritures en parlent en long et à large de sa venue, vous comprenez ce que je veux dire donc. Ne vous attendez pas à connaître Dieu par l'instruction ou par la théologie. On connaît Dieu quand on est de nouveau. Par la nouvelle naissance, le Saint-Esprit a écrit la parole de Dieu et il a tellement brouillé cela là-dedans. Il a dit: j'ai caché cela aux yeux des sages et des intelligents, et je vais le révéler aux enfants, lesquels sont disposés à apprendre. Si donc vous voulez savoir quoi que ce soit, devenez enfants.
n'y soyez pas futés. Gloire à Dieu, que le Seigneur bénisse son prophète qui nous a révélé ici l'identité de la parole. Voilà ces gens-là qui suivaient Jésus. Quand vous suivez Jésus dans l'intention de voir si, alors tout ce que vous aurez dans votre vie, ça sera si. Tout sera l'objet de tâtonnement. Quand vous suivez Jésus dans l'objectif de chercher les erreurs, tout ce que le Saint-Esprit permettra, ce que vous puissiez recevoir, ça ne sera que tout un tas d'erreurs. Si vous suivez Jésus pour voir comment est-ce qu'il bénit les autres témoignent, alors vous aurez les témoignages des autres. Mais quand vous suivez Jésus parce que vous voulez avoir de lui une vie éternelle, et sachez que vous recevrez cette vie éternelle. Et les choses que Dieu vous dira, ça se paraîtra tellement simple. Et vous n'aurez pas de difficulté à vous conformer à la parole de Dieu. Et le prophète dit, on ne connaît pas les Écritures, on ne connaît pas la parole dans une école, par l'instruction ou par quoi que ce soit. Dommage, il y a aujourd'hui des gens qui partent chercher Dieu dans les écoles de théologie, dans l'école de ceci, dans les diplômes ceci. Évidemment, tu peux avoir tous les diplômes. Comme il y a eu un homme qu'on appelle Nicodème, le docteur de la loi. Est-ce qu'on peut nous lire cette écriture par rapport à Nicodème? C'était un érudit, c'était un homme qui avait la connaissance de la parole, il avait la connaissance des Écritures, mais il n'avait pas la connaissance de la parole. Ah, ça, ce sont des choses différentes. Aujourd'hui, si les églises ont des difficultés aujourd'hui, parce que nous avons appris les gens à suivre seulement la parole, à suivre la parole. Et lorsque nous retenons autant de versets, nous pensons que nous sommes croyants, nous sommes chrétiens. Mais lorsque survient une difficulté, lorsque survient une maladie, lorsque survient un problème, nous devenons très lourds. Et nous-mêmes, nous commençons à poster des fois des vidéos qui critiquent toutes les prédications qu'on a accumulées depuis les années, toutes les offrandes qu'on a données. Je ne donnerai plus mes offrandes, je ne prierai plus parce que Dieu n'a pas fait. Parce que, écoutez frère, dans chaque chose, Dieu a une part, l'homme a une part. Et ce n'est pas ton refus de prier Dieu, ce n'est pas ton attitude de tourner le dos à Dieu qui permettra ce que Dieu cesse d'être Dieu. Il restera Dieu avec toi ou sans toi, le Seigneur restera Dieu. Parce que il y a ceux-là qui croient, il y a ceux-là qui le suivent, il y a ceux-là qui le prient, matin, midi, soir. Il y a ceux-là qui amènent devant lui les erreurs, il y a ceux-là qui amènent leurs fautes. Mais toi, tu commets tes fautes et tes erreurs, tu iras très loin et à la fin de chaque jour, de chaque chose, quand nous mourrons, chacun de nous tous passera devant lui. Du moins, pas le juste. Chacun de nous passera pour rendre compte de ce qu'il a mené comme vie. Et en ce moment-là, nous n'aurons ni la possibilité d'aller l'avant, ni la possibilité de retourner en arrière. Parce que la volonté de l'homme s'est répartie. Et en ce moment-là, c'est la volonté de Dieu qui primera sur tout le monde. Amen. Suivons un peu Nicodème, cet homme. Jean chapitre 3, versets 9 à 11. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Voilà frère, Nicodème, quand il s'est approché de Jésus, il s'est approché de nuit. Parce que Nicodème, à l'époque, il faisait partie de cette classe-là modeste. Des personnes qui étaient privilégiées, qui lisaient la parole, de Lévites, qui avaient ce privilège. Depuis son enfance, il était enseigné dans la parole. Il a été éduqué dans la parole. Et il est devenu la parole. Et à chaque moment qu'on le voyait passer, c'est tout le quartier, c'est tout son avis, c'est toute sa vie qui savait que c'était un prédicateur de la parole. Alors, la nuit, il s'est posé la question, mais cet homme-là qui fait des miracles, il parle. Combien même que nous les critiquons, combien même que nous disons des mauvaises choses. Frère, je vais vous dire une chose. Sachez que sur cette terre, il n'y a pas quelqu'un qui est haï à 100% par tout le monde. Et il n'y aura jamais quelqu'un qui sera aimé à 100% par tout le monde. Nous avons tous des vies partagées. Il y a de ceux-là qui t'aiment, il y a de ceux-là qui ne t'aiment pas. Il y a de ceux-là qui croient en toi, il y a de ceux-là qui ne croiront pas à toi. Alors, le problème est que tu te focalises vers la chose qui t'amène à aller de l'avant. S'il y a un groupe de gens qui croient en toi, s'il y a un groupe de gens qui te fortifient, si tu as des ambitions de devenir meilleur, attache-toi à cet esprit d'encouragement, à tous ceux-là qui voient le meilleur en toi et tu iras de l'avant. Parce que l'homme a toujours changé sa nature et sa position. Il te critique aujourd'hui. Que tu fasses le bien, on te critique. Que tu fasses le mal, on te critique. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Faire ce qui est bien pour que demain, ces gens-là finissent meilleurs. Voilà Nicodème. Dans cette classe-là, des gens qui cherchaient comment exécuter Jésus, tuer Jésus, le lapider, parce qu'il faisait des miracles, il guérissait les gens.
Dans leurs églises, ça ne se faisait pas. Les gens chantaient, les gens donnaient les offrandes, les gens donnaient la dîme, les gens entraient toujours dans les églises, ils sortaient avec les mêmes problèmes, avec les mêmes difficultés. Mais ils ont vu un jeune homme sortir comme ça, paraître, et ce jeune homme-là, il avait quelque chose de plus que les autres n'avaient pas. C'est-à-dire, vous pouvez venir, que vous ayez l'argent ou pas, si vous avez une difficulté, cet homme-là commence par vous donner une solution. Vous pouvez parler, vous pouvez crier, avant même que vous puissiez parler. Il avait la solution en tout. Il peut te dire ce qui était caché dans ton cœur. Il peut te dire ce que tu avais fait hier. Il peut te dire ce que tu venais de faire. Et après avoir dit cela, il te propose une solution. Et voilà, les gens partaient beaucoup plus vivants, heureux, bénis, tout ça. Alors, le quota des églises, des synagogues, des temples commençait à baisser. La notoriété en fait qu'avaient les pharisiens, les sacrificateurs commençait à baisser. Alors ces jeunes hommes-là qui n'avaient pas d'église, qui marchaient dehors, qui facilement prêchaient, priaient pour des gens, les gens trouvaient des solutions, alors ne pouvaient que susciter la haine dans les cœurs de ces gens. Alors on commençait maintenant à chercher des problèmes, à chercher des situations compliquées pour les tuer. Alors c'est comme ça que les disciples, des fois les protégeaient, ils erraient ici et là pour chercher un endroit. Ils prêchent ici, quand il fait noir, ils se retirent pour dormir. Alors Nicodème était dans la classe de ces gens-là qui cherchaient comment le persécuter, comment le tuer. Il les critiquait tous les jours. Mais Nicodème s'est dit, ce que je vois, ça me dépasse quand même. Je vous dis frère, comme le prophète Branham dit, si tu es appelé selon le dessein de Dieu, même si tu pries dans une maison de féticheurs, même si tu es dans une église où on prêche les mensonges, où le pasteur suit que l'argent ou quoi que ce soit, il dit, le Seigneur de gloire, qu'est-ce qu'il fera? Il peut envoyer son esprit jusqu'à venir te chercher là-bas pour te faire sortir, pour t'amener devant la vérité. Le problème est que tu puisses être juste dans ton cœur. Quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, le Seigneur connaît ton cœur. Quand tous les mondes qui te regardent peuvent te condamner, le Seigneur regarde ce qui se passe dans ton cœur. Le Seigneur va résoudre les problèmes selon les désirs de ton cœur. Il ne fait pas ce que les gens disent. Il fait ce que lui, il constate et ce qu'il fait. Ce que nous devons chercher, c'est quoi? C'est être beaucoup plus meilleur devant le Seigneur et être sincère. C'est ce que Dieu veut. Nicodème était sincère. Quoi qu'il était dans cette classe-là, qui condamnait, qui vivait avec Dieu dans l'hypocrisie, Nicodème s'est posé des bonnes questions. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Cet homme fait des miracles. Je l'ai suivi, j'ai entendu, mais il n'a jamais prêché la haine, il prêche toujours l'amour, les gens sont là. J'ai vu ces paralytiques qui a fait 38 ans, il ne marchait pas. J'ai vu l'autre là, aveugle, il demandait l'argent. Moi-même, je lui avais donné l'argent une fois. Mais je vois cet homme voir. Il y a quelque chose qui est surnaturel derrière ça. Oui, merci. Ici, ça me rappelle encore notre émission, le super et le supra, frère. Le super, c'est le naturel. Le supra, c'est le surnaturel. Lorsque l'homme quitte l'étape d'un homme simple, il retrouve la nature de Dieu. Lorsque l'homme peut prononcer une parole, la chose arrive. Lorsqu'on peut dire à une femme, tu ne mettras pas au monde. Lorsqu'on dit à quelqu'un, avec ta maladie, tu mourras. Et l'homme peut venir, il dit, tu ne mourras pas. Reçois la guérison et l'homme guérit. Lorsqu'on dit à cette femme, peu importe que tu aies les matrices ou pas, les trompes ou pas, tu mettras au monde. Et la chose arrive. Là, c'est quand nous devenons le supra, frère. Et nous allons développer cela dans nos prochaines émissions sur le super et le supra. C'est beaucoup plus important parce qu'ici, nous prêchons la parole, nous ne voulons pas parler de témoignages, nous ne voulons pas parler de miracles que le Seigneur fait. Mais je te dis une chose, quand tu pries le Seigneur, attends-toi à voir les signes surnaturels venir. Si le Dieu que tu pries ne produit pas de miracles, ne fait pas de signes et de prodiges, sachez que c'est un Dieu mort, il est temps pour toi de quitter, de chercher un Dieu vivant. Voilà, Nicodème a compris que devant lui, il y avait un prédicateur qui faisait vivre Dieu. Il y avait un prédicateur qui rendait la parole de Dieu vraie et réelle. Qu'est-ce que Nicodème a fait? Il dit, si je partais la journée, je risque de perdre mes faveurs et mes avantages. J'irai chercher cet homme-là de nuit. L'amour de la parole, l'amour de Dieu, l'amour de découvrir a fait que Nicodème manque la paix. Il ne savait plus manger, il ne savait plus dormir. Et la nuit, il a pris tous les risques parce que les disciples pouvaient les tuer. Cet homme-là est allé, comme par l'amour de Dieu, le Seigneur Jésus le reçoit. Il lui pose la question, il vient, Seigneur, je viens te poser la question. Personne ne peut faire des choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ça veut dire, Nicodème, en dépit des témoignages contraires ou contradictoires de tous ses frères, Nicodème savait que cet homme était venu de Dieu.
Alors, puisqu'il est venu de Dieu, Nicodème s'est approché pour lui dire, Seigneur, je sais que personne ne peut faire des choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ah, ça c'était une bonne chose. Curieusement, nous aussi, quand les gens s'approchent de nous, ils peuvent nous regarder, mais ils ne disent pas ça. Le problème avec nous, les Kinois et les Congolais, quand vous voyez quelqu'un, il fait une chose. Si ça réussit, posez-lui la question, comment est-ce que vous faites? Vous êtes passé par comment? C'est ce que le blanc fait. Mais chez nous, directement, on nous taxe. Des magiciens, ce jeune homme-là, il a touché au fétiche, il a fait ceci, il tue les gens, il est magicien et tout ça. Pourquoi est-ce que nous pouvons penser seulement que les magiciens ont cet apanage de faire le miracle et pas Dieu? Et pourtant, c'est Dieu qui est le créateur de tout le monde. Souvenez-vous, le rôle de la magie devant Moïse. Moïse a triomphé devant Jeanne et Jambres. Ils étaient des magiciens. Moïse avait la canne de Dieu, le bâton de Dieu. Mais cette verge que Moïse avait, ça avalait, ça engloutit tout ce que le magicien avait. Frère, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si c'est Dieu-là que nous adorons, il avait fait des miracles hier. S'il ne le fait pas aujourd'hui, c'est qu'il n'est plus le même. Et nous croyons qu'il est le même parce que nous vivons avec lui, nous voyons les signes qu'il accomplit au milieu de nous. Voilà ce que Nicodème était allé chercher. Nicodème arriva là-bas, Jésus lui dit, il faudrait que tu naisses de nouveau. Parce que Nicodème cherchait la formule magique. Cette formule-là qui faisait que les miracles viennent, qui faisait que les gens qui venaient malades puissent guérir, les gens qui étaient stériles puissent mettre au monde, les gens qui manquaient de quoi vivre puissent trouver la vie. Nicodème cherchait cette formule. Et Jésus, puisqu'il est venu pour donner aux enfants de Dieu, il ne pouvait pas le cacher à Nicodème. Il a dit à Nicodème, Nicodème, il faudrait que tu naisses de nouveau. Si tu nais de nouveau, tout ce que je fais, c'est possible pour toi. Regardez comment Nicodème avait compris, comme les autres disaient, mais un papa comme moi, une vieille personne comme moi, comment est-ce que je vais encore naître de nouveau? C'est-à-dire, je dois mourir et rentrer encore dans le sein de ma mère? Voilà la compréhension littérale de la parole. Ce qui a fait disperser les autres disciples, ce qui a fait partir les autres pharisiens, quand Jésus leur avait dit, mangez ma chair, buvez mon sang, tout le monde était parti. Frère, même les difficultés des maladies, les épidémies peuvent venir. C'est ça aussi la question de Dieu. Les autres peuvent tomber, les autres peuvent fuir, les autres peuvent abandonner Dieu. Mais ceux-là qui écoutent avec les deux hommes oreilles, car la Bible dit, le maître parle une fois, les disciples comprennent deux fois. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'un événement vient, nous interrogeons notre Dieu. Seigneur, quelle est ta volonté face à cette situation? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Voilà ce qu'un enfant de Dieu fait. Et lorsque vous posez une bonne question, peu importe ta situation, tu vois, quand tu as un problème, un souci de mariage, un souci du travail, un souci de manger, un souci des habits, un souci, quand tu vas voir ton frère ou ta soeur pour parler avec lui là, l'erreur que nous commettons, lui, tu peux lui dire, même si tu te donnes un habit, ça ne va pas rassasier, ça ne va pas te rassasier, ça ne va pas satisfaire à tes besoins. Mais le problème, au lieu d'aller parler à quelqu'un, mets-toi à genoux, dis ça à Dieu, mets-toi à genoux, parle-lui. Nicodème avait cette attitude. Il est parti voir Dieu. Jésus, dis-moi d'abord, comment est-ce que tu fais ces choses? Je veux la formule, je veux que tu me montres. C'est comme ça que Jésus lui a montré le formule. Il dit, premièrement, il faudrait que tu naisses de l'esprit et d'eau. C'est ainsi que tu verras. Nicodème dit, mais comment ça? Je peux naître d'eau et de l'esprit. Je dois encore rentrer dans les seins de ma mère. Jésus lui pose la question, Nicodème, même toi, un docteur de la loi, ne connais-tu pas ces choses? Frère, les églises sont perturbées aujourd'hui. Aujourd'hui, si la politique prend de l'ampleur, si la musique profane prend de l'ampleur, si tous ces gens ici prennent de l'ampleur sur les réseaux sociaux, c'est parce que les églises deviennent faillibles, parce que les églises deviennent froides, parce que nous n'avons plus cette capacité de faire vivre la parole, parce que nous n'avons plus cette capacité de faire vivre Jésus. Et pourtant, nous crions matin, midi, soir, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Évidemment, Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, quand il a prononcé devant Nicodème, Nicodème s'est retrouvé qu'il avait tout un tas des Écritures, tout un tas de la parole, tout un tas de bibliothèques, mais qui en réalité ne lui servaient à rien. Voilà une telle personne, lorsque survient une difficulté, un combat, une épreuve dans sa vie, il va commencer par trembler. C'est comme on avait dit l'autre fois, une petite souris peut passer dans ta maison sans effet. Les moustiques, aujourd'hui j'ai eu des attaques. Vous pouvez dormir le soir, j'ai eu des attaques. Écoutez frère, que dites-vous quand le Seigneur dit, celui qu'il tient entre ses mains, aucune force ne peut le ravir. Dites Amen. J'ai dit Amen. Hein?
Oui, frère. Quand Dieu dit, c'est lui qu'il tient entre ses mains. Aucune force. Ça veut dire, que ce soit les cauchemars, que ce soit les sorciers, que ce soit les souris, que ce soit les magiciens, tous réunis en un seul, je ne sais pas, ils forment bloc. Si tu es entre les mains du Seigneur, rien ne peut t'arriver. Rien ne peut t'arriver. Et quand Dieu dit rien, c'est rien. Souvenez-vous, lorsque Dieu prononce une parole, une fois Pierre était là en train de pêcher les poissons, il a pêché toute la nuit, il n'avait rien reçu. Et Jésus, le matin, Jésus le retrouve. Quand il l'a retrouvé, et puis il dit, mais qu'est-ce que tu as? Oh non, j'ai pêché toute la soirée, je n'ai rien eu. Jésus dit, embarque-moi dans ton bateau. Ils sont partis, arrivés quelque part. Il dit, mais Seigneur, j'ai tout fait. Il dit, jette le filet à droite. Quand ce jeune homme, il a pris le filet, il jette à droite. Il dit, c'était par la parole du Seigneur. Parce que Dieu avait dit. Quand Dieu dit une chose, la chose arrive. Le problème, c'est parce que nous n'avons pas assez de confiance, nous n'avons pas assez de foi. Nous amenons nos corps à l'église, mais la foi, l'esprit reste dehors. Voilà la plus grande difficulté. Je veux terminer par vous dire une chose. Comment est-ce que le prophète nous enseigne? Il dit ceci. Si, ne venez pas seulement à l'église pour chercher Dieu, mais venez aussi pour aimer Dieu. L'histoire entre l'homme et Dieu a commencé par l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Lorsque vous commencez par chercher le bien de Dieu, c'est en ce moment-là que vous devenez faillible. Mais lorsque vous cherchez l'amour de Dieu, quand vous cherchez l'amour, parce que Dieu a commencé à nous chercher par son amour, il a livré l'amour abondant au monde pour que le monde puisse croire. Alors si vous commencez aussi par l'amour, je ne pense pas que vous allez être troublé. Le prophète dit une chose, je ne sais pas, je veux retrouver ça. Il dit ceci dans Jéhovah Jireh de 1959. Il dit ceci. Quand je pars outre-mer, j'ai une charmante épouse. Je lui dis alors, au revoir, ma chérie. Prie pour moi. Là, elle prie pour moi. Quand je me trouve outre-mer et que je suis, bien, absent pendant 2 mois et que je reçois une lettre, elle dit, mon cher Billy, je suis assise ici ce soir avec les enfants. Je pense beaucoup à toi. Eh bien, je vois ce qu'elle écrit sur le papier. Mais, vous voyez, je l'aime tellement que je peux lire entre les lignes. Je sais de quoi elle parle. Voyez? Et c'est comme ça avec Dieu. Vous ne pouvez pas simplement vous asseoir et lire cela avec un cœur formaliste et froid. Vous devrez être amoureux de l'auteur. C'est alors que vous pouvez lire entre les lignes. En ce moment-là, vous comprenez les Écritures. Gloire à Dieu. Ça, cette petite illustration. Le prophète dit, à chaque moment, puisqu'il voyageait beaucoup, il allait dans des missions pour prêcher la parole, il enseignait. Mais à l'époque, il n'y avait pas assez de téléphones portables comme chez nous ici. Il n'y avait pas assez de moyens. À chaque moment, il fallait passer par la poste. Vous écrivez quelque chose, vous mettez à la poste et la poste expédie. Et il dit, à chaque moment que j'ai reçu une lettre, je lisais ma femme. Il dit, quand je lisais, la chose qui me procurait beaucoup plus, je peux te donner cette lettre-là. Mais toi, tu liras, tu n'auras pas les mêmes sentiments ou les mêmes effets que moi j'aurais quand je lis cette lettre. Il dit, pourquoi? Parce que quand ma femme écrit une chose, moi je sais qu'est-ce qu'elle veut dire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il dit, quand ma femme écrit une chose, tu me manques beaucoup avec. Il dit, je sais ce qu'elle veut dire parce que je lis entre les lignes. Oh, gloire à Dieu. C'est la chose qui manque beaucoup plus de gens aujourd'hui. Si seulement c'est l'amour, qu'est-ce qui amène le prophète à lire non seulement la lettre, à lire et les pensées et les sensations et les sentiments de sa femme? C'est ce qu'il voulait dire. Quand je lis la lettre de ma femme, je lis ses pensées, je lis ses sensations, je comprends ses sentiments, je comprends ses émotions, frère. Voilà, la chose qui procure cela, c'est l'amour. Il dit, je l'aime tellement que il peut dire une phrase. Quand tu aimes quelqu'un de tout ton cœur, même son regard peut être un message pour toi. Quand tu aimes quelqu'un de tout ton cœur, même une petite salutation peut déjà être un consigne pour toi. Et voilà, la chose qui détruit aujourd'hui, nous ne sommes pas venus chez Dieu avec ce cœur-là sincère, avec l'amour. Non, regardez un peu. Vous allez me dire que oui, les apôtres un jour
Pierre, quand Jésus lui avait dit, Pierre, tu me réunirais un jour. Pierre dit, Seigneur, jamais je ne te réunirai. Pourquoi? Parce que Pierre était amoureux de Jésus. Il aimait beaucoup Jésus de tout son cœur. C'était de l'amour vrai, c'était de l'amour pur. Comme Branham dit, il dit, tout disparaîtra. La chose qui restera, ça sera l'amour seulement des élus. Pas n'importe quel amour, ça sera l'amour des élus. Si c'était seulement l'amour, l'homme et la femme, qui dorment sur un même lit, quand l'enlèvement viendra, la Bible dit, un partira, l'autre restera. Mais pourtant, ce sont des amoureux. Mais comment est-ce que l'un doit partir, l'autre va rester? Ce n'est pas cet amour-là que Dieu nous demande. Non. L'amour que Dieu nous demande, c'est cet amour agapao. L'amour qui peut amener quelqu'un à donner sa vie pour son frère, à donner sa vie pour sa soeur, à donner sa vie pour comme les médecins le font aujourd'hui. Nous tous, nous fuyons coronavirus, nous sommes à la maison, confinés, mais eux, ils sont en première ligne en train de soigner les gens parce qu'ils ont fait ce serment. C'est cet amour-là, agapao. Qui peut accepter la mort pour que l'autre puisse vivre? Qui peut accepter l'humiliation pour que l'autre soit élevé et soit glorifié? C'est cet amour que l'Église est censée avoir. C'est cet amour qui emmène les gens à comprendre les péchés, les erreurs des autres. Quand l'autre fait une erreur, au lieu d'aller dire le mal ailleurs, il le poursuit, il lui dit conseil, il dit viens on prie. C'est cet amour-là que Dieu a confié à l'Église. C'est cet amour-là qui nous manque aujourd'hui. C'est cet amour qui fait que quand Dieu nous donne la parole, nous trouvons comme si la parole c'était une bombe atomique. Ça nous fait des difficultés pour exécuter, pour respecter la parole. On vous dit habillez-vous bien, on vous dit soyez propre, on vous dit vous continuez à se plaindre parce que vous n'avez pas l'amour de Dieu dans votre cœur. Si l'amour de Dieu existait réellement, vous allez faire des choses. L'amour pousse quelqu'un à faire des choses. Quand vous êtes fiancé, l'amour pousse quelqu'un à dire des mots. L'amour pousse quelqu'un à faire des gestes. L'amour pousse quelqu'un à comprendre tout. C'est ce qu'il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, je pense. L'amour croit tout, pardonne tout, supporte tout. L'amour ne soupçonne rien de mal. Pourquoi? Parce que lorsque l'amour est assis quelque part, l'amour devient aveugle. L'amour de Dieu. Dieu nous a aimés d'un amour vrai et aveugle. Regardez une chose. Jésus dit à Pierre, tu me réuniras un jour. Pierre dit, Seigneur, jamais. Jésus dit, tu me réuniras avant que le coq ne chante 3 fois. Quand on a arrêté Jésus, cet homme-là de Pierre s'est retrouvé quelque part. Il a fui. À tous les mouisses, il est parti. Quand il est parti, il s'est produit quelque chose. Il est parti, mais en réalité, il est parti, il n'était pas parti. À chaque moment qu'on amenait Jésus, Pierre s'était éloigné et il suivait de loin. Arrivé quelque part, il se cache. On les juge là-bas, Jésus est ici. Le coq pleure, chante pour la première fois. Jésus le regarde. On amène Jésus ailleurs. Pierre suit encore. Il est allé quelque part. Quand on juge Jésus, le coq chante, Jésus le regarde pour la 2e fois. On amène encore Jésus quelque part. Pierre est arrivé. Il s'est assis au milieu de gens qui étaient autour du feu. Quelqu'un lui a regardé. Il dit, mais toi tu ressembles à ses disciples. Tu étais avec lui. Pierre dit, il a eu peur. Il dit, non, j'étais pas avec lui. Et il a régné Jésus. Il a régné. Il est parti. Il a fui. Quand il partait maintenant, le 3e chant a retenti. Quand le coq a crié, a chanté pour la 3e fois, Jésus le regarde. Pierre regarde Jésus. Alors il est tombé en sanglots. Il a commencé à pleurer. Il a regretté. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai trahi cet homme. Évidemment, par rapport à l'acte, il avait trahi. Mais qu'est-ce qui emmenait Pierre à être toujours à côté, à le suivre à côté, frère? C'était l'amour de la chose qu'il avait cru. Même si vous péchez, même si les mal vous tournent, même si on vous taxe des sorciers, même si vous allez vous retirer des hommes, mais ne vous retirez pas de Dieu. Même si tu as peur de s'approcher devant la chair du Seigneur, mais que cette chair-là ne s'éloigne pas de tes yeux. Vois ça même de loin. Continue à suivre cela. Si la chair se déplace, toi aussi déplace-toi. Sachez que cette atmosphère-là, petit à petit, finira par te tirer devant la chair. Et aujourd'hui, les églises, quand quelqu'un fait le mal, quand il fait le péché, nous sommes prompts à les chasser et à les recommander entre les mains du diable. Frère, ça me fait toujours pitié, ça me fait toujours de la peur quand je sais que la vie spirituelle c'est un combat. Nous avons des épreuves tous les jours, matin, midi, soir. Nous fournissons des efforts pour aimer Dieu, surtout dans ce monde où la politique bâcle tout, les économies est bâclée, tout ça, la religion est bâclée, tout est bâclé. Quand vous avez des enfants de Dieu qui offrent leur foi à Dieu, qui s'attachent à Dieu, il faudrait toujours les encourager, leur dire. Les erreurs peuvent arriver, mais vous pouvez surmonter cela. Le péché peut arriver, vous pouvez prier et cela peut partir. Quand vous cherchez Dieu, Branham dit, lorsque vous aimez Dieu, quand vous cherchez Dieu, tous les âmes du royaume des ténèbres sont guidées vers vous. Alors, vous ne voyez pas de choses. Vous faites confiance à Dieu. Si vous faites confiance à Dieu, le Seigneur sera là toujours pour vous sécuriser, pour vous protéger. L'amour agapao. C'est ce que le prophète dit. Branham dit, si vous aimez tellement Dieu,
vous allez lire entre les lignes, vous allez comprendre tout ce que le Seigneur vous dit. Lorsqu'on vous donne une parole, vous ne pouvez pas avoir cette attitude des pharisiens ou des sadducéens. Vous écoutez seulement, vous vous retirez. Non, un enfant de Dieu, lorsqu'on dit une chose dans l'église, lorsqu'on prêche une parole, quand il ne comprend pas, quand ça le dépasse, il peut attendre à la fin, il peut demander à un frère, ou carrément il peut chercher le prédicateur qui a prêché la parole. Il dit, mais monsieur, vous avez prêché ceci, vous avez parlé cela. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Inspiré par le Saint-Esprit, comme nous venons de dire. La parole, l'autorité de la parole, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a inspiré la parole, c'est lui qui nous a donné la parole. Il n'y a que lui qui soit capable d'interpréter cette parole. Et il n'y a que lui qui soit capable de rendre vivante cette parole. Voilà la chose qui manque aux églises aujourd'hui. Nous enseignons les gens. Aujourd'hui même, les parlants en langue sont devenus mécaniques. Les parlants en langue, même les biens sont devenus mécaniques. Quand tu vois quelqu'un dans le songe, quand il fait ça, c'est qu'il t'ensorcelle. Quand tu vois quelqu'un dans le songe, écoutez frère, tout même les parents qui sont morts, que nous voyons dans les songes, cela ne traduit pas nécessairement l'esprit des morts. Qu'on vous ne trompe pas. Le Seigneur peut utiliser quelqu'un qui t'a aimé, quelqu'un que tu as aimé, qui est déjà décédé. Le Seigneur peut utiliser cette personne pour venir te donner un message fixe, un message de confiance. Parce que le Seigneur sait que tu aimais cette personne et cette personne t'aimait. Tout n'est pas, l'interprétation n'est pas mécanique. Non. Nous voulons amener les choses de Dieu dans la mécanique. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons le pays qui est rempli plus de sorciers de 98% selon les pensées des hommes. En réalité, quand quelqu'un peut être malade, il ne mange pas bien, la peau peut s'abîmer, les cheveux peuvent s'abîmer, mais quand il entre dans nos églises, il est sorcier. Quand quelqu'un manque l'argent, quand il ne s'habille pas bien, il est sorcier. Mes frères, le problème c'est parce que nous manquons la véritable chose, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu ne peut jamais donner le Saint-Esprit à celui qui n'a pas l'amour dans son cœur. L'amour qui peut dépasser. Cet amour où Dieu dit, on te gifle à droite et tu donnes à gauche. Ou l'amour qui ne se justifie pas. On peut dire une chose, quand tu sais que tu es calme, Dieu avec toi, laisse Dieu te justifier, laisse Dieu t'amener dans ses pensées. Voilà pourquoi je viens vous dire, vous devriez chercher cet amour. Dieu, ce n'est pas les chansons. Dieu, ce n'est pas seulement la prière. Dieu, si vous avez l'amour, si vous comprenez l'amour, si vous avez cette intention qu'avaient les disciples, peu importe le mal qu'on pouvait dire à Jésus, contre Jésus, mais les disciples avaient découvert en lui une vie. Il avait de très belles paroles. Il avait une chose que les autres n'avaient pas. Voilà pourquoi ils étaient attachés à lui. Combien même que les autres pouvaient partir, frère, le monde peut partir. Tout le monde pouvait partir et laisser Jésus. Mais puisqu'il était destiné à mourir pour les gens, certaines personnes allaient toujours le suivre et il allait croire en lui. Voilà pourquoi je vous exhorte encore ce matin et que vous puissiez avoir, dans cette période sombre, dans cette période dure, les autres ont peur de la mort parce qu'ils savent qu'ils ont une vie compliquée, une vie difficile, trop de péchés. Mais sachez que malgré cette vie difficile, je viens te dire, ne va pas très loin, comme même que Jésus est arrêté, fais comme Pierre, sois à côté, partout on l'amène. Fais attention que Jésus te voit même de loin. Partout il part, continue à le suivre. C'est cet amour-là que Pierre avait qui l'a conduit à suivre Jésus. Et Jésus, voyant l'amour que Pierre avait, Jésus ne pouvait jamais le laisser chavirer. Il ne pouvait jamais le laisser très loin. Et Jésus, à la fin, il lui avait toujours remis la clé du royaume des cieux. Jésus savait. Et après que Pierre ait reçu la clé du royaume des cieux, parce qu'il avait renié Jésus, parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Quand il a reçu le Saint-Esprit, toutes ses facultés étaient en place. Le conseil gratuit ou la prédication, je te dis, reçois le Saint-Esprit, ainsi que tu recevras cet amour vrai, cet amour véritable, qui t'amènera à ne voir que la gloire de Dieu partout dans l'Église. Quand il y a des pleurs, tu pleures avec gloire. Quand il y a des difficultés, tu passes les difficultés avec gloire. Quand il y aura des bénédictions, tu vivras cette bénédiction dans l'abondance avec gloire. C'est ce que Dieu attend de vous, c'est ce qu'il veut vous communiquer. Ainsi, j'achève mon message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je vais prier pour que cet amour puisse être ton partage maintenant. Seigneur Jésus, que ton Saint-Nom soit béni. Nous avons compris aujourd'hui ta parole, Seigneur, qui nous montre, ô Dieu, comment est-ce que nous devons t'aimer, Seigneur. Nous sommes les êtres humains faits de chair. Nous commettons des erreurs et des fautes tous les jours, Seigneur. Quand Pierre t'a régné, Seigneur, ô Dieu, mais il ne t'a jamais abandonné parce que partout où tu es passé devant le jugement, il te suivait de loin. Cela prouve que son cœur était attaché avec toi, Seigneur. Ô Dieu, laisse que notre cœur, Seigneur, s'attache à toi aussi. Afin que, Père de gloire, que toutes les erreurs accumulées, que toutes les fautes et le péché, Seigneur, puissent comprendre, Seigneur, que nous ne voulons pas de ça. C'est toi que nous voulons, Seigneur.
Donne-nous cet amour pur. Quand nous venons à l'église, que nous puissions t'aimer comme tu nous as aimés, Seigneur. Si nous t'aimons, Seigneur, le reste est possible de nous arriver. Le meilleur Père. Je bénis ton peuple, Seigneur. Tous ceux-là qui sont malades, oh Dieu, permets qu'au travers de cet amour, Seigneur, que le Saint-Esprit parte le visiter et qu'il les guérisse. Ceux qui ont besoin des enfants, ceux qui ont besoin d'une guérison miracle, ceux qui ont besoin d'une guérison divine, qui reçoivent cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, je chasse toutes les incompréhensions, je bénis ton peuple, Père, que cet amour vrai puisse demeurer dans le cœur de chacun. Afin que, Seigneur, nous puissions comprendre les Écritures, car la Bible dit, toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre et corriger, Seigneur, afin de nous emmener à la perfection, qu'il puisse toucher la perfection. Au nom de notre Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Je crois que nous allons nous rencontrer lors de notre prochain épisode. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. Nous attendons vos suggestions ainsi que vos remarques et vos commentaires. Je pense que nous sommes là en train de faire le service de Dieu pour vous, puisque nous sommes ses serviteurs. Que Dieu vous bénisse. Pour le reste, ciao.